Donc, les outils que vous allez avoir besoin pour faire cette job-là, vous allez avoir besoin d'un socket spécial à sensor à oxygène qui ressemble à ça pour passer le fil puis ensuite descendre dans le cylindre. Puis ça a toujours un embout 3/8 comme ça que vous allez fixer à une rallonge de 6 pouces que vous allez fixer au ratchet 3/8 lui-même. Ensuite, ça va vous prendre du anti-seize comme ça. Une espèce de graisse qu'on va aller appliquer ici sur les filets de l'oxygène sensor. Puis qui va, dans le fond, graisser les collets si on veut pour que la prochaine fois, l'enlever, ça soit pas difficile. Donc, pour commencer, comme vous pouvez voir, il y a un clip ici. On va démancher ça du clip. Donc, premièrement, ce que j'ai fait, j'ai retiré la tête des bougies ici, qu'on a vu dans un épisode précédent avec un tournevis plat, tout ça. Vous faites la même chose. Donc, c'est horizontal, vous faites un quart de tour counterclockwise, vous retirez ça, donc vous allez voir beaucoup plus clairement. Puis après ça, il faut déclipper cette partie-là de la braquette qui est juste ici. Pour déclipper, en arrière, vous avez une petite planche. Vu qu'il est démanché, je vais pouvoir vous le montrer. Une petite planche ici que vous tirez comme ça. Quand elle est en arrière, là, vous tirez, puis après ça, vous poussez ça en bas. Puis vous allez pouvoir le sortir, puis ça donne quelque chose comme ça. Après ça, vous avez cette petite planche-là ici. Ça peut se faire accrocher à la braquette. J'aurais pu ne pas le démancher. Ça se fait quand même, mais c'est beaucoup mieux comme ça. Vous la voyez bien. Vous appuyez dessus jusqu'à temps que ça clique. Puis là, après ça, vous allez avoir besoin de 2 mains. Peut-être que je vais être capable à une main, mais il faut vraiment faire attention de ne pas endommager les fils. Ah, je l'ai eu. Pour démancher votre connecteur. Donc, il a fallu que je fasse cette partie-là avant, parce que ça se faisait à 2 mains. Vous rentrez le socket dans le fil comme ça, puis vous le glissez jusqu'en bas. À une bonne place que ça va pouvoir prendre. Puis après ça, vous forcez tranquillement pour déjammer. Comme ça. Une fois qu'il est déjammé, on peut tout retirer ça, puis l'enlever à la main. Ça va être plus facile étant donné qu'on a un fil. Vous prenez le fil, puis vous le tassez de vos jambes de temps en temps. Là, j'ai une main, là, mais si j'en avais 2, je le tiendrais à une main, puis je dévisserais à l'autre main. Il n'y a pas beaucoup de filets, comme qu'on a pu le voir sur le nouveau tantôt, le nouveau sensor. Fait que vous n'aurez pas à dévisser longtemps. Et voilà, ça c'est fini. Avant de poser le nouveau, c'est là que l'anti-seize rentre en importance, parce que j'ai eu beaucoup de misère à enlever l'autre. Fait que pour éviter qu'on ait de la misère si j'ai à le refaire, on va y mettre un peu d'anti-seize ici, sur les filets. Donc pour ce faire, on ouvre. Et ça, de l'anti-seize, ça vient avec une tige puis une brosse comme ça. On va en étendre un peu autour. Comme ça, juste pour dire que ça jamme pas. Je sais qu'avec les doigts, c'est pas le best, mais vu que j'ai juste une main, je vais le faire comme ça. Fait qu'on en étend un peu tout le tour. Ça sert à ce que ça grippe pas, justement. Anti-seize, ça veut dire anti-grip. Même s'il n'y a rien de ce que je viens de dire qui est français. Donc, on fait le chemin inverse. On remet la sonde à sa place, puis on visse. Donc, on réinsère ça ici. On le remet à sa place en bas. Puis, on va finir ça en le serrant nice and snug. Pas trop serré, juste pour dire que c'est bien serré. Puis après, on va pouvoir retirer tout ça. Puis il va juste rester. Après ça, ben, il va vous rester à reployer le fil du sensor O2 dans la prise. Reployez ça dedans, puis vous le clippez. Et voilà, c'est remis en place. Ça devrait éliminer votre check engine. Puis après ça, ben, il reste à le remettre dans la braquette. Donc on va le glisser en dessous.
comme ceci. Ça, ben, si vous avez regardé mes anciennes vidéos, vous savez déjà comment le faire. On fait un quart de tour. Clockwise. C'est du solide. C'est fixe. Dernière étape, on remet le fil dans le petit clip qu'on voit là. Celui-là, il n'a pas la même forme que mon ancien, mais il va rentrer quand même. C'est juste pour dire qu'il ne flotte pas dans les airs. Comme ceci.